Homme modeste, jovial, méticuleux. C'est ça ma qualité que sa grand joueur qui finit faire les beaux jours du Cosmos, Muslim Scouts et Fire Brigade. Lui, c'est Saoud Al-Mohamed, figure très connue dans le domaine football à Maurice. Son carrière footballeur fin commencer comme tout ban jeune tape d'un boule, et là, il fin saisir l'occasion que ce tonton fin donné pour qu'il est capable de démontrer ce ban talent. Il raconte-nous avec passion comment les fin commence à jouer au football. Ça fait vraiment plaisir pour faire ça, ces reportages-là avec vous. Parce que c'est vrai qu'il dans la vie, un footballeur, il passe tellement de choses qui nous souhaitaient des fois, les choses qui nous font bien, nous capables d'émuler. Donc, les plus jeunes, capables, comment dire, il y a un enseignement, il y a une leçon, le parcours, du monde qui l'associé, comme dans mon cas, on l'associé moi-même, plus de 40 ans de ma vie dans le domaine du football. Au fait, pour voir qu'on est sur mon nez avec une boule dans mon pied ou dans mon verre, mais c'est vrai qu'il est très jeune, on trouve moi, comment dire, trempé dans l'environnement qui est très associé avec le football. Mon tonton, mon défunt tonton, Hassan Ferrari, donc même qui est propriétaire de l'équipe dans la première division, donc le Cosmos Football Club. Et très souvent, au sein de la famille, nous sommes toujours cause football première division, section nationale, banjoué, etc. Et puis, à l'âge de 10 ans, au début des années 70, c'est dans une grande équipe comme Southampton, Kevin Morris, c'est dans Tottenham Hotspur, Kevin Morris. Là, on commence, comment dire, je suis peut-être ça une fin de l'effet au moins, mon envie, comment dire, intégrer, si vous voulez, une structure football. Bon, à cette époque, pas tiens véritablement l'école de foot, et comment nous allons à cette là. Mais très tôt, on commence à jouer avec l'équipe junior du Cosmos. Il y a un côté là-bas même, on fait mes premiers armes. Et mon petit bien qui m'a commencé, probablement une des plus jeunes qui aura de Stade 5 à l'âge de 14 ans. Et pour vous dire que lors de ma deuxième saison, à l'âge de 15 ans seulement, après qu'il m'a joué le premier match junior, il me trouvait qu'il dans l'équipe senior, je faisais contre 2-2 cet après-midi-là. Donc, je me demande moi si pas moi capable de jouer aussi match senior. C'était ainsi qu'à l'âge de 15 ans, donc en mars 1900, on peut dire sur date exacte, en mars 1974, mon premier match Stade 5 à l'âge de 15 ans, mon Dieu pour Cosmos, et contre 2-2. Et mon pas besoin de dire qui nous-mêmes, moi-même à la Simociété, mon premier match qui m'a joué, sinon, c'était la dernière saison que José dévoué de football dans Maurice. Et je suis coéquipier sa zone là. Donc, mon frère, mon passe le plus clair de mon temps, c'est 90 minutes, à pas joué, mais à guetter mon coéquipier, le grand défunt, José Dévaux joué. Et quand on a un frottement pareil, certainement ça allait sous des marques, des traces, et qui petit à petit, ensuite m'ont transféré du Cosmos Monal au Scars Club, probablement pour un peu plus de visibilité, si vous voulez. Hein, parce que Scars, c'était l'équipe phare de cette époque-là, et qui, comme tout petit musulman à l'époque, type rêve, comment dire, porte sa tricot rouge, là, même qui, tout le monde qui prend naissance de Liverpool, envie porter le maillot rouge des Cops de Liverpool. Donc, moi, mon pensée qui, voilà, et mon envie, si vous voulez, gagner plus grand exposure et progresser davantage. C'est ainsi qu'ils m'ont rejoint le Scars Club, en même temps avec d'autres comme Salim Moussa, comme Akbar Patel, comme Fawzi John Bakas, comme Hassan Dil Mohamed, et Richard Baouran qui était déjà là, mais qui jouait dans l'époque, c'est les frères Emmerich, c'est la maman de Senda Poto. Donc c'était une équipe formidable. Et vraiment, le niveau du football pratiqué à cette époque-là, c'est un niveau qu'aujourd'hui, comme un peu comme dirigeant du football à Maurice, moi qui souhaitais nous retrouver ce niveau-là. Donc, il nous fait travail pour faire lui. À partir de là, on connaît qu'on commence à gagner frottement avec une grande équipe comme la police d'antan, Dodo, le Racing Club. Donc, nous sommes un football qui apparente lui-même à probablement un football international. Quand tous les 11 joueurs au terrain, on utilisait vraiment un joueur
avec une qualité indéniable pour pouvoir prétendre qu'il y a une place réserve dans l'équipe Scout à l'époque. Donc, pour vous dire comment le niveau j'ai été à l'époque, et c'était, si vous voulez, la grande époque. D'ailleurs, vous faites mention 1974 avec vous. C'est aussi l'année que Maurice t'y parmi toutes les nations de l'Afrique, sous la férule du regretté Mamadou Elahi. Donc, nous sommes qualifiés pour la première fois pour la phase finale de la Coupe d'Afrique qui s'est jouée en Égypte. Donc, quand nous imaginons à l'époque-là, en 1974, Zaïre est qualifié pour représenter l'Afrique dans la Coupe du Monde. Quand Maurice joue contre Zaïre, c'est Daniel Mbé qui nous fait score. Donc, ça donne une idée de l'histoire là pour témoigner. Quand Daniel Mbé, en début de rencontre, peut ouvrir score contre Zaïre, pour la suite, nous gagne battu, et un Zaïre qui est qualifié pour la Coupe du Monde, ça donne une idée quel niveau football nous suis pratiqué. Là, moi, en tête est Kader Latif, qui était team manager à l'époque au niveau du Scouts Club. Et dans celui qui, à mon avis, il est un petit peu le père de tout bon joueur, tout bon entraîneur qui n'existe dans Maurice jusqu'à ce jour. Et même man qui pas connu directement, mais il connu d'une façon indirecte, qui t'a parlé de lui. Donc, le regretter Mamadou Elahi, les ressurer un petit peu. Celui qui probablement marque l'histoire, l'histoire personnelle du football, plus que tout le monde. Right? Et moi, toujours dire avec mon camarade, je me rappelle une fois avec France Léguy, moi, je peux dire, vous connaissez chacun de nous, entraîneurs mauriciens, il y a un peu de Mamadou Elahi. Donc, quand il marque à ce point, nous devons reconnaître. Donc, lui, c'était le, comment nous dire, le oustad de nos football, et nous abreuve-nous à ça la source là. Donc, ce qu'aujourd'hui, nous avons certainement, c'est une trace qui toujours, qui de temps à autre, de bonnes circonstances que nous jouons, anciens. Nous pensons à l'époque, nous pensons Mamad sur ce savoir-faire et qui façon la façon qui comporte vis-à-vis football et qui quand c'est football qui est une passion qui est dévolue et comment ça nous imprègne nous de sa culture là. Sa passion pour le football fait grandit quand il monte le terrain Stade 05. Pour lui, c'est un moment important dans sa vie. Moi souvent dit mon garçon qui a âgé de 13 ans maintenant, donc moi dis à mon garçon, tu connais, comme si je pour Scouts, jamais mon joué un match devant moins que 25 000 dimanche. Il y a peine à me croire, parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, ce qui fait le défaut du football, justement, c'est ça manque d'engouement du public là. Mais c'est vrai qu'au Walgate Football, on était au Stade 5, quand je jouais au football, c'était toujours une surcroît de motivation. Et vous pensez, un plan purement technique, moi, je crois qu'il est capable de transcender la qualité qu'il utilise, il est capable de venir encore plus bon, parce qu'il est hyper motivé, et si nous sommes hyper motivés et nous rend nos performances encore plus grandes, c'était certainement c'est la foule qui nous tient dans le bon gradin là. Donc la foule qui actuellement au niveau de l'instant dirigeant de football nous peut travailler pour qu'il nous gagne ne serait-ce qu'une partie de ce public. La préparation d'un match c'était toujours, comment dire, le cap était mis psychologiquement sur la rencontre de fin de semaine, donc c'est dimanche nous peut jouer, depuis le lundi. Déjà dans nous la tête, qu'il y a un match peut venir. Donc pendant toute la semaine, on dort, on mange, on boit, on se repose, on vit, on s'entraîne que pour ce match-là. Donc pour dire qu'un match pour nous, c'était tellement prenant qu'il prend le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je crois quand un football capable d'arriver extirpe de quelqu'un, bonne qualité intrinsèque aussi bien que bonne qualité profonde qui est dans chez lui. Donc, quand tout sortit, évidemment, c'est tout ce talent aussi qui sortit. Moi, je crois qu'il y a une corrélation entre la motivation qui tient de à l'époque-là, pour un footballeur, et le rendement footballeur là, au terrain. En fait, quand j'écoute Hélène, je sais des vous. Ce dernier saison, c'était mon première saison comme joueur au Cosmos. Ensuite, mon coéquipier qui était un très grand joueur, mon frère Emmerich, mon Richard Mengli des Scouts, Richard Moine, donc mon Hossein Mahmoud,
qui pour moi, Hossein Mahmoud, c'était probablement un gardien aux qualités qui est capable de jouer n'importe quel pays au monde. Je suis même basé avec lui des fois quand il plongeait, il fait une plongeon aérienne, il est presque, il est dans l'air. Nous-mêmes, j'ai dit qu'il y a un photographe, reste dans l'air, photographe, aussi une photo après tout descendre. Pour dire, c'est spectaculaire, mais il aussi c'est une bonne qualité formidable qui nous retrouvait au plus haut niveau de l'élite européenne. Maintenant, c'est ça qui nous trouvait. Donc, on peut penser qu'il y a ce genre de potentiel à Maurice, c'est tout simplement formidable. Et moi, toujours pensé qu'il y a Maurice, et il y a outre, les joueurs qui vont mentionner, longtemps qu'on a de deux montres au terrain, un Robert Spitalinuel, un Jean-Marc Chevreau d'Apoto, on a un Daniel Hébert, un Ned Charles pour le Racing, un Christian Etilambo. Donc, on a au niveau du Calais Club, un Boukoma Chamoudin. C'est l'excellence même du buteur. Right? Maintenant, il y a des gens qui nous côtoyé par la suite, dernièrement, l'époque Jeux des îles, quand nous sommes encore une génération avec laquelle nous jouons. Donc, c'était pour les Jeux des îles 85 qui nous remportaient à Maurice. Donc, nous gagnons la médaille d'or. C'est un manager comme Rajesh Ganes, un manager comme Jean-Marc Changou de Lafayette, Jack Jackson, Désiré Lanclume dans les buts. Ça aussi, à mon avis, c'était une génération dorée. Et sans oublier, maintenant, mon côtoie Akbar Patel très souvent. Donc, lui comme entraîneur national, moi comme un président du comité technique de la Professional Football League. Donc, nous constamment, comment dire, ensemble, et nous retrouvons souvent. Donc, mon cours rappelle, comment nous dire, Akbar Patel avec ce grand franc. C'est probablement les centrales et qui tient, comment dire, le best sliding tackle de l'époque. Donc, nous jouons un grand joueur. Nous connaissons un niveau de football qui vraiment tient un niveau excellent dans toutes les équipes. Je fais gagner l'occasion de faire une call téléphonique. Je ne pense que je dis ça fait longtemps. Paul Elisongo, donc un joueur, je me rappelle très bien parce que ma première sélection remonte à 1983 au Malawi. Je fais quelque chose avec lui. Je dis, Paul Eli, tu te rappelles, 1983 à Malawi, nous sommes ensemble de la sélection Maurice. Donc ça, c'était aussi une grande équipe, l'équipe de la police. Et on a toujours pensé pourquoi, d'une manière ou d'une autre, l'équipe de la police n'est pas capable de faire son retour. Vous connaissez mon besoin des affaires? Bon, j'ai l'impression que quand l'équipe de la police tenait l'équipe football, c'était la meilleure façon de faire ce relationnel avec le public. Le public tenait un respect extraordinaire pour le policier, l'homme en uniforme. Moi, très probablement, par le respect qu'il dit monde pour l'équipe football. Et en même temps, c'est un respect, mais aussi c'est une camaraderie, c'est une proximité. Et moi, je crois dans une société en mutation, comme on a été aujourd'hui, avec parfois même un petit manque de respect pour un policier. Moi, je crois que je suis bien avisé, remettre l'équipe la police, et ça, c'est capable, certainement, un élément catalyseur qui est capable de faire une meilleure compréhension. Parce qu'il y a une société moderne, nous appelé à vivre avec une autorité policière. Donc, moi, je crois qu'au niveau de l'équipe de la police, c'est une suggestion très amicale qui le commissaire est capable de penser là, ponder une pensée qui, probablement, remettre l'équipe, la police, c'était définitivement, il faut être beaucoup à faire, refaire l'image de la police. Je me rappelle qu'en Jeux des îles, à l'époque des Jeux des îles, moi, je faisais avec Racing Club. Après, moi, j'ai une rencontre avec, notre une interview au journal, pour fabriquer, tu fais gagner la ligue, et je suis demandé France L'Aiguille, qui jouait, qui marque le plus pendant la saison, 86-87. Et moi, ça, c'est surpris, agréablement surpris, pour lire qui France Aiguille dire comme ça, c'est un joueur qui est content de gagner de Fabien, c'est Saoud Mohamed. Donc, évidemment, les jours qui suivent, nous gagnons une rencontre. Et on a joué pendant 2 saisons et demie à la Fair Brigade, quand on passe par un moment formidable, ponctué par 2 titres de champion de Maurice. Et à partir de ce moment, mon sentiment vraiment fulfill, si vous voulez, d'une certaine manière, avec une passion qui assouvie comme joueur. Et c'est à partir de là, quand on gagne, comme on dit, mon tonton, il dit, moi, prends en charge l'équipe de Cosmos, qui est en 2e division à l'époque. Donc, mon jeune de Cosmos comme joueur-entraîneur, après 2 saisons, l'équipe une montée en 1re division, et on fait une saison comme entraîneur de 1re division, là, on commence ma formation professionnelle.
qui vont faire. Et d'abord à Maurice en préparant et mon cours qui se fait en Italie. Et puis finalement, mon final, c'était au début des années 90. Et mon gagne un diplôme professionnel à Vérone, Hellas Vérone, pas Chievo Vérone, donc Hellas Vérone en Italie. Et à partir de là, comme on rejoint la Fadien, c'était en tant qu'entraîneur. Et là, probablement, c'est un peu un des moments forts, si vous voulez, de mon carrière comme footballeur. C'est la période qui m'ont passé chez la Fire Brigade avec un nouveau concept et new trading skills, avec beaucoup d'emphase sur la préparation psychologique, aussi bien que sur l'aspect tactique, collectif et individuel de l'équipe de la FADIA à l'époque. Et tout de suite, nous trouvons résultat. La Fire Brigade est propulsée comme une équipe phare de Maurice, et même, excusez du peu, arrête, si vous voulez, d'une certaine manière, le grand sunrise de l'époque. Sur un camarade qui jouait avec lui, je tout reconnais que Saoud Al-Mohamed, c'était l'exemple pour un zen, et il y a un joueur complet, et il finit toujours faire honneur à nos pays. Mon première rencontre avec Saoud, c'était comme un adversaire, parce qu'il était joué pour le John Kennedy College, et moi, je jouais pour Sainte-Mary's, et à partir de ce moment qu'il m'a connu Saoud en tant que joueur de football. Et par après, nous sommes même croisés encore. Et maintenant, nous nous croisons en tant que coéquipier au Scouts Club. Mon Saoud, il peut jouer avec le Club Cosmos avant. Il a intégré l'équipe de Scouts. Et puis, à partir de là, nous joignons et puis nous commençons à faire camarades en tant que coéquipier. Bon, Saoud, c'est un attaquant moderne, avec beaucoup de gestes techniques, et un attaquant très très fin, parce que le modèle attaquant, c'est un joueur gros calibre, une présence physique. Mais Saoud, c'était plus un joueur fin, avec une technicité au pair, et qui avait beaucoup une cadence, qui élimine l'adversaire.